Bienvenue sur Oh Happy Green. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui je vous amène dans ma bibliothèque personnelle et je vais vous montrer mes livres préférés. Donc d'abord je vais vous faire un tour complet de ma bibliothèque en vous montrant les livres que j'ai. Sachant que j'aime beaucoup en emprunter à la médiathèque. J'ai de la chance dans ma ville d'avoir une très grande médiathèque et en fait on peut aussi demander à commander des livres et du coup ils les achètent, ils vous mettent prioritaire pour lire le livre et ensuite tous les membres de la médiathèque peuvent en profiter. Donc je vais vous parler de 2 livres que j'ai commandés à la médiathèque, que j'ai reçus et que du coup j'ai rendus. Et je vais vous montrer aussi mes livres favoris, sachant que j'adore les livres de Virginie Grimaldi. C'est une de mes autrices préférées et c'est ma maman qui a toute la collection. Donc voilà, ils sont chez elle. Les livres, je les ai lus en peut-être une journée à chaque fois. C'est des livres que j'adore et là elle en a sorti un nouveau, c'est Et que ne durent que les moments doux, que du coup je vais emprunter à la médiathèque ou alors que j'achèterai pour le Noël de ma maman ou son anniversaire parce qu'elle adore cette auteure. C'est vrai que je lui avais déjà offert pour son anniversaire l'année dernière un autre de ses livres et en fait elle a toute la collection parce qu'elle l'adore. Donc du coup voilà, c'est parti, je vous emmène de suite avec moi pour découvrir ma bibliothèque. Voilà, aujourd'hui je vous amène dans ma bibliothèque. Donc je vais vous montrer un petit peu mes livres préférés. Alors comme vous voyez ici, j'ai 2 livres en anglais que j'avais achetés à l'aéroport lors de mon voyage en Espagne. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous le mets dans le petit i. Je les ai pas encore lus, donc je pourrais pas vous dire s'ils sont bien ou pas. Donc voilà, je vais vous montrer un peu les livres que j'ai et ensuite je vous dirai mes préférés. Donc ici j'ai le livre très connu de Céline Alvarez qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant. Je vous en reparlerai juste après. Ensuite, j'ai Vivez mieux et plus longtemps de Michel Simès. Ici, j'ai donc des livres différents comme vous pouvez le voir. Vous verrez que j'ai beaucoup d'accros du shopping. Je les aimais beaucoup quand j'étais jeune avec ma sœur. On les avait tous achetés. C'était nos livres d'adolescente de vacances. Il faudrait que je prenne le temps de les relire. C'était vraiment des livres que j'aimais beaucoup. Donc il faudrait que je me refasse la petite série. Ensuite, ici, donc j'ai mon journal de poche. Donc en fait, à l'intérieur, c'est des petits journaux comme ça à remplir avec des to-do list, etc. Ensuite, nous avons La guérison des 5 blessures, qui est la suite d'un livre que je vais vous montrer après. Donc, nous avons les 50 règles pour prendre la vie du bon côté. Donc ça, c'est très très bien à lire en fait un petit peu tous les jours. Une règle par jour, c'est très très bien. Ça m'avait été offert par ma sœur, je crois. Ensuite, le très connu Au cœur des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Livre qui est très très connu. Ensuite, nous avons un livre qui avait été adoré par Oli en lecture, Les 4 accords Toltec, qui est un livre que j'aime beaucoup, mais dont on a déjà énormément parlé sur les réseaux, donc j'en parlerai pas là, mais si vous voulez, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Ensuite, ici, nous avons un livre de Bénédicte Anne, donc Arrêtez de vous saboter, vous êtes exceptionnel. Je vous dis un petit peu rapidement et après je vous ferai vraiment la sélection des livres que j'aime beaucoup et dont on n'a pas trop entendu parler parce que c'est pareil, j'ai Zéro déchet de Bea Johnson mais dont on a entendu parler plein de fois. Donc on a L'homme qui voulait être heureux, La maîtrise de l'amour. Ensuite on a voilà les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc ça c'est le premier et comme je vous ai montré, le deuxième c'est La guérison des 5 blessures. Voilà, ensuite on a toujours
Au cœur des émotions de l'enfant, de Isabelle Filiosa, qui est très connue. Voilà. Ensuite, en bas, nous avons le très connu livre sur la Miracle Morning. Voilà. Honnêtement, moi, la Miracle Morning, c'est pas mon fort pour tout vous dire. Ensuite, on a ici aussi tout ce qui est Becherel, des livres qui ne sont pas forcément connus. Il y a aussi Le hasard n'existe pas, qui avait été recommandé par Georgia Orakova, que je n'arrive pas à lire. J'ai essayé de commencer à lire il y a peut-être 3 ans, et aujourd'hui, j'arrive toujours pas à lire. Donc peut-être qu'il faudrait que je le lise en janvier pour réessayer encore une fois de le lire, mais c'est vrai que j'arrive pas, je n'arrive pas. Ensuite nous avons comme auteur que j'aime beaucoup, Sophie Kinsella. Donc voilà, et voilà pour les livres. Voilà pour ma bibliothèque. Je vais vous montrer maintenant ma sélection de mes livres préférés. Sachant qu'aussi, je lis aussi beaucoup tout ce qui est Virginie Grimaldi, mais je vous en parle de suite. Donc voilà, pour mes livres favoris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai les Virginie Grimaldi que j'adore, notamment Quand nos souvenirs viendront danser, j'ai beaucoup aimé. Et aussi un de mes chouchous, Il est grand temps de rallumer les étoiles. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est l'histoire d'une maman qui emmène ses 2 filles en camping-car. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, il va se passer plein de choses assez extraordinaires. Et c'est vraiment l'histoire d'une maman avec ses 2 filles. Donc voilà, très beau livre que je vous laisserai découvrir. Et voilà, je vais pas trop vous spoiler les livres, je vais vous en parler vraiment un petit peu pour vous donner le goût, mais pas pour vous raconter toutes les histoires. Donc pour les livres, il y en a un de Raphaël Giordano qui s'appelle « Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une ». Donc voilà, c'est un livre qui est très intéressant, donc qui parle donc de Camille qui a tout pour être heureuse, qui va rencontrer ce qu'on appelle un routinologue, et cette histoire va se tourner autour de cette personne qui va lui arriver plein de choses. Donc il y a 38 ans, voilà, donc c'est un livre qui est vraiment très bien. J'ai même laissé des post-it sur mes passages préférés du livre, donc voilà. Je fais aussi cette vidéo parce que des fois on sait pas trop quoi offrir à Noël, et je trouve que les livres c'est toujours une super idée cadeau, notamment parce que ça permet aux auteurs de vivre, voilà, c'est vraiment quelque chose, donc ça permet d'encourager les auteurs, et aussi parce que c'est toujours bien de lire pour la culture. Ensuite, je vais essayer de vous les présenter dans mes ordres préférés. Nous avons un livre qui s'appelle La maîtrise de l'amour, apprendre l'art des relations de Don Miguel Ruiz. C'est celui qui a fait les 4 accords Toltec que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est un livre qui est très intéressant sur notre capacité à aimer. Donc pour tous ceux qui ont parfois des doutes, des craintes, lisez ce livre. Vraiment, je vous le conseille. C'est vraiment un très bon livre. Je peux d'ailleurs vous lire derrière un petit extrait. Votre bonheur ne peut venir que de l'intérieur, et il est le fruit de votre amour. Lorsque vous êtes conscient que personne ne peut vous rendre heureux et que le bonheur est le résultat de votre propre amour, vous découvrez la grande maîtrise des Toltecs. La maîtrise de l'amour. Donc je vous laisserai lire celui-là qui est vraiment super. Ensuite nous avons aussi Au cœur des 5 langages de l'amour. Donc c'est un livre qui parle du coup des 5 façons d'aimer. Voilà, donc je vous laisserai pareil aller voir les 5 façons. Parce que je vais pas tout vous dire, mais en fait ça part du principe, du postulat que on a tous des façons différentes de montrer que l'on aime quelqu'un, et il faut savoir les analyser parce que ça peut être des fois la source de conflit dans un couple. Donc voilà, c'est un petit livre tout petit qui coûte pas très cher, et vraiment c'est très intéressant. À chaque fois en fait vous avez des petits exemples
Par exemple, pour un des langages, dressez la liste, écrivez un petit mot, demandez, voilà, donc il faut mettre un peu en pratique. Donc c'est très intéressant comme livre. Ensuite, un livre que j'ai beaucoup aimé, donc c'est L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Donc ça parle de 7 sages qui sont venus des 4 coins du monde et qui se réunissent pour transmettre à 2 jeunes adolescents les clés de la sagesse universelle. Une fable initiatique étincelante qui touche le cœur autant que l'intelligence. Alors ce livre, il est génial. Il est plutôt court, mais il est très facile à lire. Pour tous les âges en fait. Je pense que c'est vraiment un livre qui peut parler à tout le monde. Donc voilà. Et ensuite je vais vous parler du dernier livre que j'avais amené d'ailleurs je crois lors d'un de mes voyages. Je sais plus si c'était en Inde ou en Jordanie. C'était peut-être en Inde que j'avais commencé à lire dans l'avion. C'est fort probable. Et c'est mon livre, un de mes livres vraiment favoris, dont je crois je n'ai jamais entendu parler sur YouTube. Pourtant on en entend des livres de développement personnel, mais alors celui-là je l'ai jamais entendu et il est génial. Donc s'il y a un livre que je vous conseille d'acheter pour Noël à un de vos proches, c'est celui-là. C'est 7 graines de lumière dans le cœur des guerriers. Donc c'est très intéressant parce que c'est un livre de développement personnel un peu détourné. Je vais vous lire le résumé. Donc c'est: il était une fois un roi dont le pays bleu était en conflit permanent avec le pays rouge voisin. Après de multiples et vaines tentatives pour résoudre le différend qui oppose les deux pays, il confie à son fils homme la mission de rétablir la paix. Sous la conduite d'un vieux sage, celui-ci entreprend un voyage initiatique qui le mène dans 7 mondes successifs, à la conquête de 7 graines de lumière. Fort de ses nouveaux talents, homme se rend au pays rouge et met en pratique l'enseignement reçu. Comment réussira-t-il à concilier les 2 royaumes? C'est ce que nous livre ce conte captivant qui invite chaque lecteur à découvrir les 7 graines de lumière. Donc en fait voilà, ça parle d'un jeune homme qui s'appelle Homme et qui va passer plusieurs étapes dans son voyage et qui va être accompagné d'un jeune sage. Et en fait les 7 graines, ça va être 7 conseils que vous pouvez vous-même appliquer dans votre vie. Donc c'est un très beau livre, un peu détourné, qui permet, voilà, on va dire d'illustrer certains propos, donc qui est vraiment très bien. Voilà, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. D'ailleurs aussi, j'avais lu 0 km, je me souviens plus du nom de l'auteur, que ma tante m'avait prêté, que j'avais aussi beaucoup aimé. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui doit partir dans l'Himalaya, je crois que c'est ça, et qui entreprend tout un voyage, une marche, une randonnée. C'est un livre très intéressant que j'avais lu, que j'avais beaucoup apprécié. J'ai aussi lu Les 5 regrets des personnes en fin de vie, qui m'avait été conseillé par des youtubeuses. Je crois que c'était Georgia Orakova aussi qui avait recommandé ce livre, que j'ai aimé aussi. Mais vraiment 7 graines de lumière dans le cœur des guerriers, j'ai vraiment beaucoup accroché. Donc du coup voilà pour les livres que je vous conseille d'offrir à Noël, ou même vous offrir à vous-même pour lire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous serez autant amusés que moi et que vous allez découvrir des livres qui vous plairont. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles
que j'ai acheté chez Action, je crois. Je vous remets le petit lien du Vlogmas où je présente mes bijoux dans le petit i qui se trouve, je crois, sur ce côté-là. Et en attendant, moi je vous retrouve demain pour un nouveau Vlogmas. N'hésitez pas dans les commentaires à me proposer des choses si il y a des thèmes ou des thématiques qui vous intéressent. Voilà, j'ai vu que quelqu'un m'avait parlé de mon matériel pour les photos, mais comme vous l'avez vu, mon appareil photo est parti en réparation. J'attends des nouvelles as soon as possible de l'assurance. Donc voilà, ce sera, je vais essayer si j'ai des nouvelles de mon appareil de faire ça prochainement. Donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un pouce pour m'encourager et à demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous.